Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va regarder comment faire des belles photos avec son smartphone. Vous êtes nombreux sur Twitter à me demander je shoot avec quoi lorsque je poste ce type de photos. C'est très flatteur, j'aime beaucoup prendre des photos dès que j'en ai l'occasion. J'ai même une fois arrêté une dame dans la rue pour prendre en photo son husky la première fois que j'ai utilisé mon Galaxy S9 Plus. Donc c'est pour vous dire à quel point j'aime vraiment prendre des photos. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas vraiment besoin d'un décor de rêve pour faire de jolies photos. Et en réalité, on peut se faire plaisir à n'importe quel moment de la journée. Il suffit juste de connaître 5 techniques pour améliorer ses photos. Alors, astuce numéro 1, c'est de choisir un bon smartphone. Je sais, ça paraît tout con, mais on ne pourra pas faire de superbes photos avec le dernier bas de gamme à 50 €. Après, il n'y a pas besoin de dépenser une fortune non plus. Un smartphone à 500 € comme le OnePlus 6 ou le Xiaomi Mi Mix 2S, ça suffit. Et je vous conseille de prendre un smartphone avec 2 capteurs et en plus capable de faire le mode portrait. Les 2 capteurs permettent d'avoir une certaine flexibilité, une certaine polyvalence, notamment avec le grand angle comme par exemple sur le Zenfone 5 ou encore le zoom x2 ou x3 comme on peut retrouver sur le Huawei P20 Pro. Et puis pour le mode portrait, le mode portrait c'est la vie, c'est super magnifique. Évidemment, il faut choisir un smartphone qui fait un bon découpage. Mais la plupart des téléphones qui se trouvent dans ces eaux-là, ils font du bon taf. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Astuce numéro 2, je dirais même que c'est une règle carrément, c'est la luminosité. On le sait, les capteurs de nos smartphones, ils sont tout petits comparés à ceux des réflexes ou des hybrides. Et du coup, il y a beaucoup moins de lumière qui rentre dans ce petit capteur lorsqu'on est dans un endroit sombre. La luminosité, ça joue énormément sur la qualité de la photo et c'est bien pour ça que les smartphones ont du mal à faire des belles photos la nuit par exemple. Je vais pas vous faire un cours sur l'ouverture, mais sachez que plus le chiffre est bas, donc c'est-à-dire 1.5, 1.6, 1.7, plus le capteur est en réalité ouvert et donc du coup, plus il y a de la lumière qui rentre. Donc c'est plus avantageux pour les photos de nuit notamment. Astuce numéro 3, c'est de choisir les bons angles et de prendre plusieurs photos. Effectivement, selon les angles de vue, on peut donner tout un autre mood à nos photos. C'est tout bête, mais une photo prise à hauteur de visage et une photo prise un peu ras le sol visant vers le haut, ça donne un côté tout de suite plus épique à vos photos. Prendre un shot en laissant un bout de mur sur la gauche ou sur la droite de la photo, ou tout au contraire se mettre bien au milieu et faire en sorte que toutes les lignes se rejoignent vers le point que l'on veut mettre en valeur, ça change complètement une photo. Pour vous aider, vous pouvez activer la grille. Elle vous permet de mieux viser, de savoir où seront les éléments, savoir s'ils seront alignés, etc. Et depuis que je l'utilise, les amis, je vous assure que ça m'a permis de m'améliorer. Après, chaque personne a des goûts différents, donc n'hésitez pas à bouger un peu partout, à mettre le téléphone en mode portrait, paysage, à changer d'angle, différents points de focus, etc. Et puis ensuite, checker tout ça et choisir la photo qui vous plaît le plus. Astuce numéro 4, ce sont les accessoires. Aujourd'hui, la plupart des caméras sur smartphone embarquent un stabilisateur optique qui, comme son nom l'indique, permet de stabiliser soit la photo ou soit la vidéo. Ça évite les effets de flou à cause des tremblements de la main et c'est justement grâce à ça qu'on peut shooter à la main tranquillement, à la tête reposée. Mais un trépied, ça peut être intéressant pour un autre type de photo. Je pense notamment aux photos à longue exposition. Vous savez, c'est cet effet un peu blurry, un peu flou sur les éléments en mouvement tout en mettant en valeur les éléments statiques. Après, vous n'avez pas forcément besoin de prendre un trépied immense, il vous suffit juste d'avoir un élément en hauteur sur lequel poser un petit trépied comme celui-ci par exemple. Je l'avais acheté sur Amazon il y a quelques mois parce que j'avais vu pas mal de youtubeurs l'utiliser et franchement c'est pas mal. Il y a également d'autres objets qu'on peut utiliser comme des petits objectifs à accrocher au smartphone, un peu comme si c'était un vrai appareil photo. Là en l'occurrence ce sont ceux de Rhinoshield qui viennent s'accrocher à leur coque avec un petit adaptateur et franchement ça aussi c'est pas mal. Ça permet premièrement de bien aligner l'objectif au capteur, qu'il ne soit pas trop décalé et que ça rate la photo. Puis deuxièmement, ça offre plus de flexibilité, plus de créativité et donc des meilleures photos. Personnellement, j'ai 3 objectifs. Le premier est un macro qui permet de zoomer énormément sur un sujet pour voir les moindres détails. Le deuxième est un wide angle et comme son nom l'indique, ça permet d'avoir un grand angle. Et le troisième est un fisheye qui permet d'avoir une distorsion, un peu comme ce qu'on retrouve avec les GoPro par exemple. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre avec vous ces petits accessoires, que ce soit le petit trépied ou les petits objectifs. Ça prend pas du tout de place et vraiment ça booste la créativité. Règle numéro 5, et faites pas genre, je vous connais. C'est utiliser des applications de retouche. Je sais que ça peut paraître chiant et que ça peut s'apparenter à de la triche, mais en réalité, vous êtes à côté de la plaque. C'est le next level. C'est là en vrai que les choses se passent pour les photographes et c'est là que ça va se passer pour vous aussi. Quand vous mettez votre petit filtre favori sur Instagram ou votre filtre Snapchat, vous touchez sans le savoir à quelques réglages prédéfinis. Mais une fois que vous comprendrez la base, vous kifferez faire vous-même vos propres filtres et vraiment là vous serez à un next level.
Personnellement, j'utilise Snapseed qui est l'une des applications les plus simples d'usage, je vous assure. Vous pouvez toucher à énormément de réglages et malheureusement, je pense pas pouvoir tout vous expliquer dans cette vidéo, mais je serais ravi de répondre à vos questions sur Twitter, donc n'hésitez pas à me follow. Et de toute façon, je réponds à tout le monde, on a plein de débats, on choisit les miniatures ensemble. Vraiment, c'est convivial. Suivez-moi sur Twitter. Une autre appli que j'utilise, c'est Lens Distortion. C'est une appli qui permet de rajouter des petits effets de lumière pour booster un peu la vie de vos photos. Et je vous cache pas que je m'amuse pas mal avec. C'est d'ailleurs avec cette appli que je personnalise certaines de mes miniatures pour YouTube. Et pareil, elle est ultra simple d'utilisation, vraiment. Donc voilà mes 5 petits conseils pour améliorer vos photos, notamment pour Instagram. À savoir avoir de la bonne luminosité, choisir un bon smartphone, choisir les bons angles et prendre plusieurs photos, avoir des bons accessoires et puis surtout utiliser une application de retouche. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Elle est super courte et c'est vraiment dans le speed. Comme ça, avant de partir en vacances, je voulais absolument vous faire une petite vidéo. N'oubliez pas de lâcher les petits likes, les petits commentaires et de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai lancé une page Facebook et puis je suis très actif sur Twitter, donc venez me follow. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.